Ça fait bientôt 2 semaines qu'on a pris la route avec notre cellule pick-up qu'on a appelée Hector. On sillonne les pistes, les chemins, les routes de Colombie pour une période encore indéterminée en quête d'aventures nouvelles. Dans la précédente vidéo, on avait rencontré Adelki dans son petit village de pêcheurs. Il nous avait accueillis chaleureusement durant les quelques jours que nous avions passés sur la plage à 10 mètres de la mer. Nous partageons un peu de la vie de son village rythmé par les marées et surtout chaque jour le retour des barques de pêcheurs pleines de poissons. C'était l'activité principale de ce petit hameau perdu au bord de la mer des Caraïbes. Maintenant, on se dirige vers le sud en direction de Rincón del Mar. C'est un autre village, mais cette fois un peu plus tourné vers le tourisme à taille humaine, avec un charme tout particulier, des gens très accueillants et de belles découvertes à la clé. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La vie en van, c'est un peu comme on l'avait imaginé. On explore des nouveaux lieux sans en attendre forcément grand-chose. Et finalement, on découvre des endroits petit à petit, on fait des rencontres qui font que l'expérience aurait été forcément différente sans ces coups de pouce du destin. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons tous plus ou moins un ressenti différent des lieux que nous visitons, du moins c'est ce que je peux lire un peu sur les groupes Facebook ou autres. Et c'est ce qui fait la richesse de la vie, de communiquer, de partager avec d'autres voyageurs rencontrés par hasard ou pas, sur l'expérience vécue à un endroit précis à un moment donné. ¿Cómo se llama? Coco. Coco. Solo Coco. Sí. Sí. On décide de s'aventurer dans le joli village de Rincón del Mar et de se laisser porter par son ambiance typique des Caraïbes. On va par là ou par là? On va dans le village. Bon bah on va dans le village. Chez restaurant là, c'est là-bas qu'on va aller ce soir, je crois bien. Comme dans le resto. Là on est dans la rue principale entre guillemets du village, du pueblo. C'est assez sympa parce qu'il y a plein de petites échoppes, de petites boutiques par-ci par-là. T'as même un coiffeur qui coupe les cheveux directement dans la rue. T'as un petit peu de tout. Prohibido. Voilà, c'est pas prohibido. Ah oui, c'est vrai. Donc on est sur le pont en bois là, made in Rincón del Mar. Puis là il y a une dame devant nous avec un seau sur la tête. Il y en a beaucoup des femmes comme ça. Là on est arrivé tout au bout du village, il y a une super petite plage et il n'y a personne, ou quasiment personne. Ce qu'on aime bien avec Céline dans ce village, c'est qu'il n'y a pas trop de tourisme en fait, il y a quelques petits hôtels par-ci par-là, c'est des tout petits trucs. Et puis en plus en ce moment, sûrement lié au Covid aussi, il y a encore moins de touristes, donc du coup c'est pas dénaturé, ça reste encore un peu authentique et j'aime bien là, les coins comme ça qui gardent un petit peu leur âme. Ce qui est frappant aussi, c'est que t'as quasiment personne sur les terrasses des hôtels et des bars touristiques. T'as 2-3 groupes par-ci par-là. Les mecs qui vivent du tourisme, ça doit pas être facile pour eux. Hein. Les hôtels qu'il y a sur la plage, c'est pas du tout des grands complexes hôteliers ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir. C'est des petites bicoques en bois avec le toit en roseau ou en bambou, je sais pas exactement. Voilà, c'est ici qu'on a stationné Hector pendant nos quelques jours dans le village.
Donc là on est plutôt pas mal, en fait on s'est décalé, on était là-bas en fait les 2 premiers jours, mais il y avait un problème avec l'ombre, on n'arrivait pas à recharger le panneau solaire. On s'est mis ici et là du coup c'est nickel, on arrive à tenir toute la journée, même en utilisant pas mal les ordinateurs. On n'a pas encore fait beaucoup de pistes, mais qu'est-ce qu'il y a comme poussière déjà? Je sais pas si tu vois bien en fait toute la poussière qu'il y a sur le capot, enfin c'est sur l'ensemble du véhicule. L'avantage que je trouve avec une cellule, vu que c'est complètement indépendant du véhicule, du coup toutes les portes sont fermées, les fenêtres sont fermées quand tu roules et t'as pas de poussière qui rentre à l'intérieur et ça c'est vraiment appréciable. Dans ce village-là, on n'est pas passé inaperçu non plus. À mon avis, ça sera jamais le cas. Donc il y a 2 personnes qui sont venues nous voir pour nous dire oui, qu'on pouvait stationner, tout ça. Par contre, là, il a fallu négocier un tarif pour rester. Ce tarif comprenait l'emplacement plus l'approvisionnement en eau. En fait, vu qu'il n'y a pas d'eau potable dans le village, on a un jerrycan de 20 litres et on leur donnait le jerrycan 1 ou 2 fois par jour et ils nous le remplissaient. C'était un bon deal. Alors ce soir on se fait vraiment plaisir, on va manger dans un restaurant et en plus c'est un Français qui le tient et on est même directement sur la plage. Jus de pinard. Tu peux goûter? Bon bah grâce à Jérémy on a trouvé un plan pour visiter Mangrove. En fait c'est géré par une association qui s'appelle Mundo Verde. Bah je sais pas trop ce que ça va être, je crois qu'on va faire de la barque, on va naviguer un petit peu dans la mangrove, on va peut-être aussi un petit peu marcher. Sinon j'en sais pas plus, on verra sur place. Allez vamos. Bon maintenant ça va être un autre tour, allez vas-y, go. Ouf. Bon bah, c'était comment la moto? C'était cool. Non mais C'était cool. papa il m'écrase le pied. Tout le monde a aimé? Bah ouais. Ouais. Bueno, 2 aquí. ¿Te sientas jefe aquí? Esto era un caño, este es un área recuperada. Notre guide nous explique qu'à partir de 2015, des personnes du village décident de nettoyer la mangrove, jusqu'alors envahie de déchets. Ils créent donc l'association écologique Mundo Verde. Très vite, leur union porte leurs fruits, car ils collectent environ 70 tonnes de déchets qui auraient fini pour beaucoup dans la mer, sauvant en même temps des dizaines d'espèces végétales et animales, dont la plus emblématique de la mangrove, le paresseux. Les guides ne manquent pas une occasion de ramasser à l'aide de leurs rames les quelques déchets qui flottent encore sur la mangrove lors des visites. On sent la fierté des habitants de nous faire découvrir cette réserve naturelle sauvée par la volonté des hommes de changer les choses en Colombie. Comme quoi rien n'est jamais perdu dans ce monde. Il faut toujours garder espoir. On poursuit notre découverte à pied à la recherche des paresseux. Et en haut là, on a un singe paresseux. Je sais pas si tu le vois bien. C'est un petit, c'est un bébé apparemment. Mira lo tacoso, se va a pasarse para acá. Sur cet arbre, t'as plein d'épines. Je sais pas si tu les vois. Oui. Ça, c'est l'arbre favori des paresseux apparemment. Ils appellent ça Ceiba de Agua. Putain, on dirait une statue, il bouge pas. Il pose là, il regarde un peu en direction sur son côté droit. C'est étonnant quoi, on dirait qu'il regarde quelque chose comme une statue. C'est impressionnant. Ah, il se déplace lentement, il porte bien son nom. C'est une femelle vu qu'elle a le poil tout gris. Les mâles sont différenciés avec une rayure sur le dos noir. Il a des lianes et on peut se pendre apparemment. Ça s'appelle Igour. Igour. À tout moment il y en a un par bateau. Super bon ce fruit. Hein. Comment se llama? Níspero. 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 Donc ça s'appelle Níspero. C'est super bon. C'est très sucré.
negro. Il nous montre les différents types de palétuviers, blanc, noir, rouge. Blanco Zaragoza. Maintenant on se dirige vers la mer. En fait la mangrove elle rejoint la mer. Et là on emprunte un petit chemin qui permet d'aller directement sur la mer. Ah oui, il y a aussi des super ponts, des constructions maison. C'est authentique. Hein. Hay veredas allá, Alto de Julio, pueblo. Sur tenemos Punta Seca y La Palma. Ah, il est 17h, c'est la fin de l'après-midi, le soleil va se coucher vers 18h15 à peu près et on a rendez-vous sur la plage. On a réussi à trouver un petit bateau qui va nous emmener voir du plancton phosphorescent, luminescent. On va voir ce que ça donne, on va y aller avec les enfants. Bon bah le bateau vient d'arriver, enfin le bateau, la barque à moteur, c'est un petit truc, on va traverser la mer, je crois qu'il y a une demi-heure de bateau. Ah, finalement ça bouge pas tant que ça, hein. Quand tu prends les vagues sur le côté, c'est beaucoup moins impressionnant que sur le bord. Voilà, je peux dire ce que j'ai dit, ça se trouve quand même un peu. Hein. En fait, il y a des vagues, tu te les prends, tu te décolles, tu atterris, t'as l'impression que ça a cassé le bateau. Là, on fait une petite pause au niveau d'une île qui s'appelle Isla Pájaros, l'île aux oiseaux. Il y a pas mal d'oiseaux, je vais te montrer ça. Il nous a dit que c'était Maria Moratas, les oiseaux. Et c'est comme ça qu'on peut appeler les capons. Là, ça se maximum, on est sur le bateau, ça va super vite. Je sais pas si tu te rends compte. La course avec un autre bateau et on va briller. Ouais? Ouais. T'as pas peur? Non. Il fait pas encore bien nuit, je sais pas si on va attendre que la nuit soit un peu plus tombée. On est arrivé sur l'endroit où il y a le plancton luminescent et là apparemment notre guide il nous a dit qu'il fallait attendre que la nuit tombe, donc il y a encore un petit peu de soleil par ici, sinon par là on est sur une petite lagune qui fait à peu près 3 mètres de profondeur, donc on va descendre tout à l'heure dans l'eau. Ah, je suis dans l'eau là, c'est incroyable, ça quand tu fais des mouvements, t'as de la lumière tout autour de tes membres. Bon, j'ai pas réussi à finir le plancton, ça donne rien dans la nuit. Sinon, normalement, tu dois voir comme dans la vidéo que je te montre actuellement, même si pour être tout à fait honnête, c'était pas autant luminescent. Le lendemain matin, on part faire une virée en bateau privé sur les îles San Bernardo. Ce bon plan, on l'a eu grâce à Jérémy. Encore. Au programme, c'est snorkeling et visite d'une île inconnue des touristes, on se sent un peu privilégié et surtout, on pouvait rester le temps qu'on voulait. On avait le bateau avec le capitaine pour nous tout seul. On arrive sur une des îles où on doit aller, donc ici on va faire du snorkeling et apparemment il y a aussi une super belle plage. Donc là on avance doucement, je pense que le capitaine il essaye de trouver un endroit où on va se poser.
débarque sur une toute petite île avec une eau bleu turquoise, la carte postale des plages de Caraïbes. On est sur l'île des pêcheurs, il y a à peu près une vingtaine de pêcheurs qui habitent là. On a de la chance parce que du coup c'est pas un coin encore très touristique. Ah, le sable il est super fin et tout blanc. C'est crâne. Oh, il allait. On décide de repartir vers Rincon del Mar, là où nous attend notre Hector. On a hâte de reprendre la route après cette petite pause en bord de mer. Le bateau c'est sympa, mais à petite dose. Nous, notre truc c'est la route. Avancer pour découvrir des nouveaux paysages, rencontrer des nouvelles personnes, sans jamais revenir en arrière. Ça, c'est vraiment grisant. L'aventure continue sur Instagram, tu tapes Michael's Family Van. Pour nous soutenir, n'oublie pas le petit pouce en l'air et le petit commentaire. C'est bon pour YouTube et pour nous aussi. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao!